je veux profiter. Toi, tu pars bientôt. Salut! Alors, attention, je pense que cette vidéo, vous l'attendez depuis très longtemps. Et oui, alors attendez, on va peut-être arrêter le bruit. Je vais vous faire la story time sur mon bal de promo. Parce que vous savez, tous ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que le soir du bal de promo, il m'est arrivé quelque chose de pas très cool, voilà. Et comment dire, mon date a décidé de partir avec une autre fille le soir du bal de promo. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote. Maintenant, je la prends avec beaucoup de sourire, mais sur le moment, je pense que voilà, on aurait tous réagi par terre, pareil. J'étais un peu triste, voilà. Mais bon, ain't no boy gonna bring me down. Donc, regardez, ma robe de promo est là. J'ai réussi à trouver un petit bureau en attendant d'avoir tout ce que je dois avoir dans ma chambre. Parce que oui, à part ces 3 plantes, je n'ai rien d'autre. Donc voilà, je vais faire une petite série de 3 vidéos sur mon bal de promo. Puis après, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je commence par la story time, qui est cette vidéo. Puis ensuite, je vais vous faire un get ready with me pour vous montrer comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Enfin, genre comment se passe la préparation. Et puis une 3e vidéo où je vous parle du déroulé de la soirée. Ces vidéos vont arriver très prochainement. Donc normalement vous devez être en train de regarder celle-ci. Puis la prochaine va arriver soit 2 jours plus tard ou 2-3 jours plus tard. Puis celle d'après arrivera encore 2-3 jours plus tard. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Sortez le thé, sortez les pop-corn parce que là ça va être très croustillant. Voilà. Bon, j'aurais voulu me mettre dans cette robe, mais il fait tellement chaud que on va la laisser sur le côté pour l'instant. Mais voilà, je voulais vous la remontrer. Ma belle robe de bal de promo, voilà. Je la garde, je la mets souvent parce que j'adore la mettre. Mais pour l'instant, elle va rester en décoration juste derrière moi. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cette story time? Je sais que je fais durer le suspense parce que je ne pensais pas un jour parler de ça en vidéo et du moins devant vous tous. Voilà, parce que c'est vrai que moi ça m'a... J'ai pris un coup quoi, voilà. Si vous êtes chaud, sortez votre thé. Moi j'ai pas le mien, mais on va prendre la bougie qui sent le monoeil. Attention. C'est parti. Il était une fois une jeune fille qui décidait de partir aux États-Unis seule. Voilà. Cette jeune fille était célibataire, puis une fois arrivée aux États-Unis, a rencontré plein de beaux garçons, comme vous avez pu voir sur mes TikTok. Puis, bon, certains étaient même trop beaux, donc je n'ai pas décidé d'aller vers eux parce que voilà, il y avait toutes les filles à leurs pieds. Je pense que ce ne sont pas des bons garçons, voilà. Donc moi, je parlais avec un garçon. Voilà, je ne veux pas vous montrer sa photo ou quoi que ce soit parce que bon, c'est pour lui. Même s'il m'a fait ça, je veux pas. Enfin, c'est pas grave non plus. Mais quand t'es jeune et tout. Fait mal au cœur quoi, mais maintenant voilà, donc c'est pour ça que je ne veux pas mettre sa photo. Mais c'était au départ un pote à moi, on était dans les mêmes classes ensemble et voilà, on fricotait ensemble et c'est vrai que souvent tous les soirs il venait me voir, il venait me chercher devant chez moi et il m'emmenait me balader, il m'emmenait, on faisait plein de trucs ensemble, franchement c'était trop bien. Donc je garde quand même plein de bons souvenirs et je pense qu'il faut toujours garder les bons souvenirs au lieu des souvenirs que négatifs. Donc c'est pour ça que je voulais vous la raconter.
Et voilà, donc il m'emmenait souvent, il venait me chercher. Donc pour tous ceux qui posent la question, oui on a le droit, enfin même si c'est marqué que c'est interdit d'avoir un copain, enfin vous pouvez en avoir un, c'est juste, faites juste attention si vous avez des rapports sexuels, protégez-vous bien, voilà. Moi bah, je voyais ce garçon et c'est vrai que souvent bah, le soir il venait me chercher en voiture et on allait se balader, vu que j'habitais à Cape Cod, donc c'est une presqu'île, bah, on prenait la voiture et on allait vraiment faire un peu la route des plages et c'était super beau, franchement c'était même très romantique et tout ça. Et on parlait, on rigolait pendant des heures et des heures, mais à chaque fois il me ramenait à la maison après parce que voilà, par respect pour ma famille d'accueil, donc je leur disais à chaque fois où est-ce que j'allais, avec qui, et vu qu'elle le connaissait, vu qu'il venait à chaque fois me chercher à la maison. Donc voilà, j'ai fricoté quelques temps avec lui. Voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, on a fricoté ensemble. Aux États-Unis, je voulais vous dire un peu comment ça se passe. Quand vous êtes avec un garçon, vous allez en date avec lui. Un date, qu'est-ce que c'est? Et bah, le garçon vous invite pour aller soit au restaurant, pour aller soit faire quelque chose de romantique. Et voilà, il fait plusieurs dates. Au bout de quelques dates, pour savoir si vous sortez ensemble ou pas, c'est pas du tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, le garçon vous demande Would you like to be my girlfriend? Voilà, il vous demande, pas du tout comme en France. Franchement, je sais pas si, dites-le moi en commentaire, mais en France, quand vous sortez avec quelqu'un, bah au départ vous êtes un peu flou, genre vous êtes en mode bah même si vous êtes embrassé ou quoi que ce soit, vous êtes peut-être allé au resto, je sais pas trop quoi, parce que vous fricotez avec quelqu'un, mais vous arrivez au moment où eh bien vous savez pas où est-ce que vous en êtes, parce que en France on ne demande pas comme aux États-Unis est-ce que tu veux être mon copain, enfin c'est souvent le garçon qui demande à la fille est-ce que, ou bah au garçon fifi, hein, voilà. Mais aux États-Unis, ils demandent Would you like to be my girlfriend? Would you like to be my boyfriend? Oui, certaines filles ont assez de culot pour aller demander, mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je trouve ça génial. Donc je pense qu'on devrait commencer à faire ça en France, parce que souvent en France, on est perdu et on ne sait pas comment ça se passe. Donc voilà, je repars un peu en arrière pour vous raconter mon histoire. Donc nous, on sortait souvent ensemble, on écoutait des musiques dans la voiture, mais vraiment c'était comme dans les films américains. Genre il vient te chercher chez toi, donc moi il venait me chercher. Puis ensuite on se baladait, on allait en voiture, il allait m'acheter des glaces et tout, j'aimais trop. Genre on allait à Dairy Queen manger des glaces. Puis après on allait au bord de plage, vraiment on regardait les étoiles et tout. Enfin vraiment on faisait des trucs, mais grave romantiques, c'était trop cute. Donc c'est pour ça que... Bon, ce qu'il a fait, ça m'a un peu brisé le cœur, mais bon, tout le long de l'année, voilà quoi, on s'entendait bien quand on était bien ensemble. Et donc voilà, franchement, les garçons aux États-Unis, ils sont adorables. Voilà, vous voyez que j'ai énormément de recul pour vous parler de cette histoire. Mais c'est vrai que franchement ils sont adorables parce qu'ils t'emmènent, moi je sais qu'ils m'emmenaient, on allait voir les étoiles, on papotait de tout et de rien, on rigolait, on parlait en anglais à chaque fois, pas en français. Et voilà, il y a une petite moto, désolée. Et voilà, il m'apprenait plein de choses, même en anglais, c'était trop drôle, on rigolait trop. Enfin on faisait plein de... on faisait plein de bêtises, genre on sortait tard le soir et tout, mais ma famille d'accueil était toujours au courant, je suis jamais sortie par la fenêtre comme dans les films ou quoi que ce soit. Et voilà, on allait manger des glaces, on allait à des soirées et tout, enfin c'était trop bien. Et un jour, il a décidé de me demander de venir avec lui au bal de promo. J'étais tellement heureuse. Moi, il me l'a demandé avec de la nourriture. Donc il m'a ouvert une boîte et c'était marqué est-ce que tu veux être ma date pour le prom. Voilà, je vous ferai une petite vidéo TikTok là-dessus si vous voulez. Et j'ai presque pleuré tellement que j'étais contente, vous imaginez pas, c'était trop bien. Il m'a demandé, j'étais trop excitée, donc voilà. Il a fallu faire tous les préparatifs, donc comme je vous l'ai dit, ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Et le moment où nous on se faisait toujours des trucs le soir et tout, enfin voilà.
Et est arrivé le moment du bal de promo. Il est venu me chercher à la maison. Il a ouvert la porte, donc il était avec ses parents. Souvent, les garçons viennent avec leurs parents pour prendre des photos. Donc on prend des photos avec tout le monde. Mes parents d'accueil et ses parents à lui. Et il vient me chercher. Il est en bas des escaliers, comme dans les films. Il ouvre la porte. Ma mère d'accueil fait Frenchie! Et moi, je descends comme dans les films, avec ma robe. Oh là là, je me sens comme une princesse. Voilà, j'arrive. Bon, comme vous savez, je vais pas la mettre ma robe. Mais j'arrive, hop, parce qu'il fait trop chaud. Comme ça, genre, oh, salut. J'avais presque les larmes aux yeux. J'étais là comme une princesse. Franchement, en France, moi je veux que les garçons ils fassent des trucs comme ça. Parce que je vous jure, ouh, ton cœur, il en peut plus. Donc voilà, je descends comme ça, dans les escaliers, et oui, tac, tac, tac. Je vais me calmer quand même, voilà. Et là, j'arrive en bas, devant lui. Attendez, je vous remets ma robe. Donc j'arrive en bas des escaliers, il y a ma mère d'accueil qui me prend en photo, qui est là, oh Frenchie. Ma mère d'accueil, je l'adore. Enfin même mon père d'accueil, c'était trop drôle. Genre, il criait et tout, mais c'était, moi j'en pouvais plus, en plus j'étais toute rouge. Et là, j'arrive, il se met devant moi et il m'offre la fleur que vous devez mettre sur le poignet. Voilà, il m'offre cette fleur. Et moi je crois que je devais lui offrir aussi quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc il m'avait fait voilà, une grosse fleur rouge que tu mets sur le poignet en bracelet. Et ensuite il était venu avec une voiture rouge assortie à ma robe, le costard assorti à ma robe. Oh là là, il était beau. Voilà. Jusqu'à là, tout allait bien. Franchement, je me sentais comme Cendrillon. Voilà, tac, 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 tac. On a pris des photos. Bon, oui, alors sur certaines photos, c'est vrai que je faisais pas le poids que je faisais maintenant parce que j'avais beaucoup mangé aux États-Unis. Mais voilà, j'étais un peu plus épaisse, on va dire. Voilà, je crois que j'avais 10 kilos en plus. Oh, faites pas comme moi, s'il vous plaît. Ne mangez pas autant que moi. Voilà. Et voilà, on a fait des photos avec ma famille d'accueil, sa famille. On est allé à la mer faire des photos et tout. Ensuite, on est allé faire des photos avec un gros groupe d'amis. Mais déjà là, on s'était un peu, pas engueulé, mais en fait, lui, il avait voulu faire des photos avec tous ses potes. Et donc moi, j'étais allée avec lui, mais moi, je voulais faire aussi des photos avec tous mes potes, donc on n'avait pas eu le temps d'y aller. Donc bon, je trouvais ça un peu dommage. Et déjà là, bon, j'étais un peu... Enfin, mais bon... C'est que des photos, donc tant pis. Je suis arrivée. Oh, déjà, je suis rentrée dans la salle. Mais vraiment, les gens étaient tous beaux. On était tous bien habillés, c'était oufissime. Donc j'étais à son bras et tout. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était mon mariage. Sauf que bon, j'espère que mon mariage il se finira pas comme ça. Genre, mon mari va pas partir. Vous imaginez, prochaine story time. Mon mari m'a laissé tomber et a dit non. Et futur mari, si tu regardes ça, t'as pas intérêt. Hein. C'est sinon, voilà. Au moins 10 c'est dit. Hein. Puis on est arrivé, voilà. Donc moi j'ai retrouvé mes amis, ma meilleure amie et tout ça. Il fallait s'asseoir et manger. Donc on allait au buffet, on s'est assis ensemble. Bah jusqu'à là, tout allait bien. Donc nous, comme d'habitude, on parlait et tout ça. Et je sais qu'à des moments il parlait avec une autre fille, mais bon, moi je m'étais pas plus préoccupée de ça. Puis à un moment je suis allée voir mes potes et lui il m'a dit ouais bah moi je vais aller faire la fête avec mes potes. J'étais en mode bah oui, y a pas de souci, enfin voilà, enfin moi je reste pas collée tout le temps avec la même personne, tout collée aux gens donc nos soucis, va voir tes potes, je vais voir les miens. Sauf qu'à un moment, pendant la soirée, bah il y avait des slows et tout ça, comme dans les films quoi. Donc moi je pensais qu'il allait venir me demander de faire un slow avec lui. Et attends, le rêve, du début jusqu'à la fin que je veux le vivre, le bal de promo. Donc moi je voulais mon slow, voilà, comme ça, avec lui, tin 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 tin. Bah vous savez pas quoi? Il a demandé à une autre fille, il l'a demandé devant moi à une autre fille, j'étais à côté de lui.
il lui a demandé de faire un slow. J'ai rien dit au départ, parce que moi je suis pas quelqu'un qui m'embrouille devant tout le monde, qui... J'ai rien dit. D'accord, pas de souci. Moi je vais faire un slow avec quelqu'un d'autre aussi. No souci mon ami. Mais hé, je l'avais là. Là. Voilà. Donc il allait faire un slow avec une chère demoiselle. Puis il en a fait un, deux, puis il a dansé avec elle et tout. Et moi, ouh, je m'ai oubliée. J'étais là, présente. Oui, oui, c'est avec moi que t'as fait les photos. C'est moi qui suis descendue dans des escaliers comme une princesse. Comme ça. Tu m'as zappé? Moi? Oh, mon cœur. Mon petit cœur. Voilà. Là, je me suis dit, il y a une couille dans le pâté. Je mettrai peut-être un bip parce que si j'ai dit un mot comme ça. Je suis allée le voir. Excuse-moi, t'as oublié que j'existais, non? Parce que voilà. C'est avec moi normalement que tu sais, prenais ta voiture tous les soirs et que tu ont papoté, manger des glaces, nan. Ah oui, désolée, mais je veux profiter. Toi, tu pars bientôt. Ah ouais, je suis restée sur le cul. Je savais pas quoi dire. Attends, il m'a dit ça. Bon, heureusement, moi j'avais tous mes potes. Sur le moment, oh la larme elle a fait couler. Mais bon, on fait pas couler de larmes devant ces jeunes garçons qui ne respectent rien. D'accord. Je lui ai dit d'accord. Je me suis un peu énervée vite fait, mais bon, c'est la soirée du bal de promo. Bon, fais ta vie, pas de soucis. C'est comme ça les filles qu'il faut réagir. Voilà, on ne montre pas qu'on est triste. Il m'a laissé. Au fond de moi, oh là là, ça m'a fait mal. Donc je suis allée voir mes amies et tout ça. Heureusement, j'aurais raconté. Elles étaient furieuses. Oh, j'ai cru elles allaient le... Piou. Moi non, j'ai pas envie de me casser mes mains, vous voyez. Et elles m'ont dit, bah, c'est pas grave, reste avec nous. Moi, de toute façon, j'étais avec elles aussi, avec aucun souci. On s'amusait entre copines, avec mes potes et tout. Donc voilà, je dansais avec eux. Eux, ils m'ont invité à danser et tout. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, ça m'avait un peu... J'avais jamais été triste pendant cette année. Mais alors ça m'avait fait mal. Mal, parce que je l'aimais bien, quoi. Et ensuite est arrivée la fin de la soirée. À la fin de la soirée, on doit aller chez la personne avec qui nous a invités et se changer parce que moi c'est là-bas qu'il y avait mes affaires. Donc j'étais en voiture avec lui. Bitch face. Voilà, comme ça. Et il me disait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Bah, excuse-moi, tu vas laisser tomber, moi je veux danser avec toi et tout. Donc je me suis un peu énervée, on s'est un peu engueulé. Et voilà, je lui ai dit ce que je pensais. Bon, on va pas rentrer dans les détails et tout ça, mais je lui ai dit ce que je pensais, que ça se faisait pas et tout ça. Mais après, à la fois je le comprends. Enfin, oui et non. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, je me mets à la place des autres au lieu de me mettre à ma propre place. Et j'ai de la peine pour les autres, alors que c'est lui qui m'a laissé tomber, hein, voilà. Mais bon, je suis comme ça. Et je lui ai juste dit ce que je pensais. Et voilà, ensuite, je suis allée me changer, j'ai enlevé ma robe. Et bah j'ai pleuré un petit coup, franchement j'étais trop triste, en plus j'ai vu ses parents et tout. Ils ont dû voir que j'étais un peu triste. Et puis moi je lui ai dit bah tu sais quoi, t'en vaut même pas la peine, on se parle plus. Voilà, enfin je sais qu'il y a eu d'autres, je sais qu'on s'est engueulé un moment mais je me rappelle pas exactement parce que c'est il y a très très longtemps. Mais en tout cas il m'a laissé tomber pour une fille. Et là bah voilà, lui et moi c'était fini. Le bal de promo, vous imaginez? Non mais est-ce que vous imaginez? Tu peux te faire quitter comme ça, n'importe où, te faire hop, au bal de promo. Le truc, ça, depuis toute ma vie, j'attends ce truc, le bal de promo. Donc voilà, s'il y a des garçons ici, invitez-moi à un bal de promo, mais ne me laissez pas tomber. Voilà, afin que je recommence cette expérience et qu'elle se finisse mieux qu'au début, que la première fois. Donc voilà, voilà. Il m'a laissé tomber. J'étais très triste au départ, mais après heureusement j'avais tous mes potes, filles, garçons qui étaient là avec moi. On est allé à l'autre soirée, donc il m'a déposé à l'autre soirée. Et ensuite je crois qu'on est re-rentrés ensemble, puis après il m'a déposé chez moi après la fin de la soirée. Mais pendant la soirée, bah, moi j'étais avec mes potes et tout. Je suis allée me faire des tatouages, mais c'est vrai qu'à des moments j'avais un peu
ouh, ça m'a fait mal quoi. Voilà, ça m'a fait très mal. Donc voilà, non, je rigole, maintenant ça me fait plus rien, mais c'est vrai que j'étais en mode oh, tout s'est bien passé pendant toute l'année, les gens adoraient avec moi et lui, il m'a laissé tomber comme ça le soir du bal de promo. Il aurait pu faire ça, je sais pas, après, 2 jours après, pas pendant la soirée, une soirée féerique, je me prenais pour une princesse Disney. Ah bah alors là, le mythe il est bien vu. Mais bon, après, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'après, on ne s'est plus jamais reparler. Je pense que lui avait essayé, mais moi j'avais dit non. Enfin, excuse-moi, mais tu te prends pour qui? Oui, c'est vrai que des fois, je suis un peu féroce, moi aussi. Mais tu m'as laissé tomber. Je vais pas revenir courir derrière toi, hein. Eh oui, Coco, faites ça, les filles, attention. On vous laisse tomber, vous dites quoi? Ciao, bambino, ciao. Et voilà, ma petite story time. Bon, en vrai de vrai, elle est pas super croustillante, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais aux États-Unis, et c'est vraiment le truc qui m'a rendu super triste. Mais bon, pendant quelques temps, et après c'est passé. Mais bon, c'est vrai que quand même j'étais quand même triste, hein, voilà, parce que tellement triste que j'ai même pas fait de blog là-dessus, j'en ai même pas parlé sur mon blog parce que je voulais pas montrer de photos de lui. Mais bon, il a quand même été très adorable pendant tout le temps avant le bac de promo. Je vous ai raconté tout ce qu'on faisait ensemble, et c'est pour ça. Après, bon, c'est la vie, quand t'es jeune, des fois ça arrive, des trucs comme ça. J'aurais préféré que ça n'arrive pas, mais bon, voilà. Et ensuite, je l'avais raconté à ma mère d'accueil, sauf que ma mère d'accueil était devenue amie avec sa famille, et même c'est grâce à moi que ma famille d'accueil est devenue amie avec sa famille et tout ça. Donc après, des fois, ils faisaient des repas ensemble, mais moi, j'y allais pas. Mais elle comprenait pourquoi, ma mère d'accueil, parce que voilà, je voulais pas le voir. Et ce qui était normal, enfin moi, il m'avait vraiment fait de la peine, et je crois qu'il s'était jamais excusé. Et bon, après, c'est les garçons, des fois, ils pensent pas très bien comme nous les filles, quoi. Hein. Voilà, c'est un garçon. Désolée pour les garçons qui me regardent et qui sont super sympas et super adorables et super gentils, et puis voilà, je suis désolée. C'est pas tous les garçons, hein. Voilà. Mais voilà, cette petite story time. J'espère que ça vous a fait plaisir d'écouter les histoires. En vrai, niveau garçon, j'ai plein d'histoires, hein, vous savez. Mais voilà. Déjà celle-là, hein, parce que je préfère garder des mystères. Mais voilà. Je suis super contente, les prochaines vidéos vont arriver d'ici peu. Je vais vraiment essayer de me mettre plus à fond sur YouTube, parce que je l'ai un peu délaissé, alors que moi YouTube, c'est là que j'ai commencé. Hein. Et voilà comment ça s'est passé. 2 autres vidéos vont arriver très prochainement sur le bal de promo. Et en tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve en commentaire. Et tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire. Je me suis fait têche le soir du bal de promo, hein. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très prochainement. Voilà. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude sur TikTok, Instagram, YouTube, les bons plans de Laurine, Laurine Beto. Attention, c'est parti. Et voilà, juste petit message, les filles et les garçons aussi, voilà, gâchez pas trop votre année pour un garçon. Parce que moi, c'est vrai que ça m'avait rendu très triste, mais si, bon, ça n'avait pas été, j'aurais pas été aussi triste. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, pardon, c'est peut-être pour ça qu'ils disent de pas avoir de copains, parce qu'ils veulent pas qu'on soit triste pour un garçon ou quoi que ce soit. Mais bon, à part ça, c'était tellement bien le bal de plein de bons souvenirs. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, on se retrouve en commentaire. Je vous ferai des vidéos TikTok. Et voilà. Bisous. Ciao.